Bonjour les enfants, est-ce que vous allez bien? Aujourd'hui, j'ai quelque chose de très important à vous raconter. Mais avant cela, nous allons faire une prière. Alors, là où vous êtes, inclinez votre tête, fermez vos yeux et nous allons parler à Dieu. Mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, mon Père, nous entrons maintenant devant ta sainte présence, mon Père, et je demande au Seigneur que le Seigneur bénisse maintenant la vie de chacun de ses enfants. Là où ce message arrive, mon Dieu, que le Seigneur y arrive aussi, que ta lumière y arrive, mon Dieu, selon le besoin de ses enfants, de la famille de ses enfants, que tout ce qui sera dit, mon Dieu, enseigné ici maintenant, soit conduit par le Seigneur et que ce soit pour bénir la vie de ses enfants. Au nom du Seigneur Jésus, et ceux qui croient disent Amen. Amen les enfants, grâce à Dieu. Les enfants, Tata a quelque chose aujourd'hui de très important à vous dire. Et je vais vous parler de discrétion. Savez-vous ce que c'est la discrétion? Savez-vous ce que c'est d'être discret? Eh bien, la discrétion, c'est quand vous ne parlez pas mal des gens, même s'ils ont tort. Vous ne pouvez pas parler mal, parce que quand vous parlez mal, quand vous faites des ragots, vous déplaisez à Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous donner l'exemple de Noé. Noé a été un homme choisi par Dieu. C'était un homme obéissant. Cependant, à un moment de sa vie, il a commis une erreur. Et quand l'un de ses 3 enfants a vu son erreur, il a répondu, s'adressant à tout le monde. Mais ses 2 autres enfants ne l'ont pas fait. Ils étaient discrets et ont aidé leur père à sortir de cette situation. Pareillement, nous devons l'être. Il ne peut pas sortir de notre bouche des mots qui déplaisent à Dieu. Et maintenant, je vais vous donner 2 exemples. De cette bouche ici, voyons quels sont les mots prononcés par cette bouche. De cette bouche, il sort des mots qui sont comme de la poubelle. Tata, quels sont ces mots? Voyons. Ce sont des mots vilains. Quand vous dites des gros mots, quand des mots sales sortent de votre bouche, des mots laids, sachez que lorsque vous faites cela, vous ne plaisez pas à Dieu. Quand vous prononcez des mots blessants, quand vous dites des mots à un ami qui le font pleurer, comme dans cette image, de cette façon, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Et aussi, quand vous bavardez, racontez des mensonges, tout ça, ce sont des mots qui sont comme des ordures et qui ne plaisent pas à Dieu. Mais nous voyons maintenant ce qui sort de cette bouche. De cette bouche sortent des mots qui sont comme des sucreries. Ce sont des mots qui aident. Ce sont des mots que lorsque vous voyez un ami triste, qui souffre, vous l'aidez. Vous ne direz pas des choses qui blessent. Et vous allez parler aussi de quoi? De la parole de Dieu. Ce sont des mots qui apportent de l'espoir. Ce sont des mots de foi. Alors, si vous voulez être un enfant qui veut être auprès de Dieu, qui désire plaire à Dieu, en tout ce que vous faites, vous devez être un enfant qui a des mots doux,
qui prononcent des mots qui sont agréables à Dieu. Amen les enfants. Et maintenant, c'est le moment du verset à mémoriser. Alors, prenez votre Bible, ouvrez dans le livre de Jacques, dans le chapitre 3, le verset 2. Je vais vous lire. Nous brochons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Voici le verset de cette semaine. Tous les jours, ouvrez votre Bible, demandez de l'aide à maman ou à votre responsable de lire avec vous parce que c'est très important que vous méditiez la parole de Dieu tous les jours parce qu'elle est un aliment, c'est elle qui vous soutiendra aux moments difficiles, aux mauvais moments. Maintenant, j'ai un propos de prière à vous transmettre les enfants. Compte tenu que nous avons appris lors de la leçon de foi que les mots qui ne sont pas agréables à Dieu, ce sont les mots qui blessent, les mensonges, les ragots, aussi les mots vilains, les gros mots. À partir d'aujourd'hui, vous allez décider que ces mots ne sortiront plus de votre bouche. Et où allez-vous les jeter? À la poubelle. Et tous les jours de cette semaine, vous allez prier, demandant l'aide de Dieu pour qu'il vous accorde la force de vaincre et que dorénavant, ces mots ne fassent plus partie de votre vie. Maintenant, je vais vous montrer deux exemples. Prêtez bien attention. L'un de vos amis a mal réussi l'évaluation. Qu'allez-vous faire? Ah, je vais le dire à tout le monde et ils sauront qu'il n'a pas révisé pour l'évaluation, qu'il n'a rien appris. Mon ami, ne sois pas triste, la prochaine fois, je t'aiderai à réviser. Vous avez vu vos voisins se disputer. Et maintenant, qu'allez-vous faire? Je vais répondre aux autres voisins. Ils sauront tous qu'ils sont querelleux. C'est vrai. Eh bien, je prierai pour eux. Je ne le dirai à personne. Et vous, les enfants, lequel de ces deux exemples allez-vous suivre? Le rapporteur ou le discret? Alors les enfants, n'oubliez pas tout ce que vous avez appris ici aujourd'hui. N'oubliez pas notre propos de prière et n'oubliez pas non plus de pratiquer la leçon de foi tous les jours parce que j'en suis sûre que quand vous pratiquez, Dieu vous bénira beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous et à la prochaine. Au revoir.